Vous savez, celui qui a chanté l'Éternel est bon, c'est parce qu'il a vécu un problème. Avant problème, il n'y a pas l'Éternel est bon. Il y a certains problèmes qui doivent arriver pour que certaines adorations aussi sortent. Certains problèmes doivent arriver, certains défis doivent se présenter. Tu sais, cette malédiction où je ne sais ses limites dans la famille, tu es né, tu les as trouvées. Tu as même grandi jusqu'ici. Tu les as encore devant tes yeux. Ce n'est pas pour rien. Je veux dire quelque chose à retenir pour la vie. Des fois, il y a des défis que le Seigneur laisse dans la famille. Vous naissez et vous trouvez. Parce que le Seigneur cherche un adorateur. Le Seigneur cherche un adorateur. Qui est l'adorateur? Celui qui va relever les défis saura adorer. Voilà pourquoi même pendant l'adoration, quand tu vois quelqu'un qui manque des mots, il y a deux choses. Parce que moi je ne crois pas que dans une vie, il y a quelqu'un qui a cru en Christ et qui n'a rien vécu avec Christ. Alors je pense que cette personne est simplement amnésique. Parce que dans la présence de Dieu, quand on adore, on pense aux défis. Aux défis qu'on a relevés grâce à Christ. On pense aux choses qu'on a touchées grâce à Christ. On pense aux choses qu'on a enlevées dans sa vie grâce à Christ. On pense aux choses qui étaient impossibles, mais qui sont devenues possibles grâce à Christ. Quand Christ laisse le défi, écoute-moi bien, tu vas le dire à ton frère. C'est parce que Christ t'attendait, toi qui serais l'adorateur et qui relèverait le défi. Dis à ton frère, Christ t'attendait. C'est à toi de changer les choses. C'est à toi d'arracher ce qui doit être arraché. C'est à toi d'imposer ce qui doit être imposé. À tous ceux qui l'ont reçu. Il lui a donné le pouvoir. Enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Le pouvoir de la création. Et aussi le pouvoir de la destruction. Il y a des gens qui pensent qu'enfant de Dieu c'est seulement construire et bénir. Non, l'enfant de Dieu aussi détruit. Et l'enfant de Dieu a aussi le pouvoir de maudire. Parce que celui qui blasphème sur ton Dieu n'est pas digne d'être béni. Celui-là doit voir que l'Éternel est celui qu'on honore, qu'on respecte. Le pouvoir d'enfant de Dieu, c'est aussi le pouvoir de la plantation. Au nom de Jésus, il y a des choses que tu vas s'aimer ce matin. Et il y a des choses que tu vas arracher ce matin. Et dis à ton frère, plus jamais je reverrai ces choses. Quand tu finis avec une chose, ça doit se terminer une fois pour toutes. L'enfant de Dieu doit avoir cette foi-là. Tu ne dois pas te dire, ah même si je prie, d'ailleurs j'ai déjà prié comme ça. Non mon frère, toutes les prières ne se ressemblent pas parce que toutes les prières ne sont pas dans la même moule de foi. Chaque prière est dans sa moule de la foi. Aujourd'hui il y a une autre moule. Ton intelligence est limitée, ça c'est sûr. Ta force est limitée, ça c'est certain. Mais pas ton allié. Ça tombe sur une âme. Ton allié a été prêt à te soutenir face à ces défis avant ta naissance. Tout ce temps où tu grandissais, même dans la foi, il t'attendait toi. Lui, il était déjà prêt. Donc lui, il n'est pas un problème. Le problème, c'est ta foi ce matin. Tu dois avoir la foi de déraciner et de chasser une fois pour toutes. Tu dois avoir la foi de déclarer et de ne plus voir les mêmes choses se répéter. Que le Seigneur nous soutienne. Je crois ce matin que toi tu es celui qui doit résoudre ce problème. Dieu ne nous rassemble pas au hasard. Il a même dit à Noé, fais entrer dans l'arche les oiseaux les animaux d'une certaine espèce et qu'ils soient deux, qu'ils entrent. Il a dit à l'homme, voici comment tu vas classifier les choses. Il a dit à Adam, nomme les animaux, ne vis pas dans le désordre. Tu as vu la gloire, tu as vu le jardin, tu as vu le délice. Mais ne vis pas dans le désordre, nomme les animaux. Comme ça, lorsque ta femme viendra, elle ne va pas se confondre dans les animaux. Tu vas aussi nommer. Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Dieu t'a amené ce matin, c'est parce que c'est à toi de bouger les choses. C'est à toi de changer les choses. N'attends pas un autre. Il ne viendra pas. Si tu ne bouges pas les choses par ta foi, voici ce qui va se passer. Après toi, le problème va demeurer. Tes fils vont affronter le problème. Mais comme je l'ai enseigné la semaine, ce que David affronte est moins dur que ce que Salomon va affronter. Ce que ton fils va affronter sera pire que ce que toi tu vas affronter. Alors conseil gratuit, termine ça. Amen. Que le Dieu d'Israël nous soutienne. Amen. Je crois que dans la vie d'un homme, rien n'est plus puissant que sa foi. Amen.
Même quand il est païen. Vous voyez ce monsieur diabolique qu'on appelle Hitler. Hitler a saccagé les Juifs simplement parce qu'un jour ce monsieur, permettez-moi de l'appeler comme ça, ce bout d'homme s'est décidé et il a eu foi en ses stratégies, en sa vision satanique. Tout est parti de la foi. La foi en sa vision. Et le reste est venu après. Un monsieur horriblement satanique. Il a cru seulement que ce qu'il voulait faire là était correct et il allait le faire. Il a fini par le faire. Pendant des années, personne n'a pu l'arrêter. La foi. Croire simplement. Et ici, il ne s'agit pas seulement de ta foi, mais il s'agit de ta foi sur un allié. Il s'agit de ta foi envers un allié. Cet allié est redoutable. Cet allié est puissant. Ce qui l'a empêché d'agir hier, c'est peut-être ta foi. Mais lui, il n'a jamais eu de problème. Il peut agir même tout de suite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que je parle là, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, s'il y a l'un de tes membres, un membre de famille, à toi qui a un problème de maladie, qui a un problème d'accouchement, au nom de Jésus, qu'elle accouche. Au nom de Jésus, que la maladie quitte son corps. Et en rentrant à la maison, apprend que la personne est guérie. Le problème n'a jamais été Dieu, le problème a toujours été nous. Lorsqu'on est face au Nil, je suis auprès de Moïse. Lorsqu'on est face au Nil et que Moïse est dans le Nil, on ne va pas chercher une autre personne pour veiller sur Moïse. On veille sur Moïse. Lorsqu'on est face à sa famille et on connaît les promesses de sa famille, on ne va pas chercher quelqu'un d'autre pour changer les choses. C'est à toi de régler les choses. C'est toi qui as fait une bonne analyse. C'est toi qui as constaté qu'il y avait un problème. C'est toi qui as constaté qu'il y a des choses qui ne terminent pas, qui reviennent toujours. Des choses cycliques qui ne partent pas. C'est toi qui as constaté, alors c'est toi qui dois terminer. C'est à toi simplement de puiser maintenant la foi. Puise la foi de la parole de Dieu. Puise aussi la foi dans ton passé. Je pose une question simple et c'est là, à ce niveau ici, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Puise ta foi des fois dans ton passé. Des fois tu n'as même pas le temps d'ouvrir la Bible, mais tu sais puiser dans ton passé la foi. Est-ce que l'Éternel t'a-t-il délivré une fois? Est-ce que l'Éternel t'a-t-il montré ses bontés une fois? Est-ce que l'Éternel a fait une fois une chose qui était impossible? Aussi ce n'est pas le cas, je suis désolé, mais pour celui qui a déjà vécu cela, tu peux rentrer dans ton passé. Et tu te dis non, 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 non. Ce qui arrive aujourd'hui est peut-être compliqué. Mais le Dieu qui m'a délivré en 1994, c'est le même Dieu qui me délivrera aujourd'hui. Le Dieu qui m'a fait entrer dans la maison des hommes puissants, c'est le même Dieu qui me donnera ce travail aujourd'hui. Tu dois puiser de fois ta foi dans le passé. Dieu n'agit pas avec vous pour que vous soyez amnésiques. Dieu agit avec vous pour créer une réserve. Réserve de foi. Il faut avoir des réserves. Que l'Éternel nous soutienne. Je disais que ta famille a un plan prophétique. Ta famille a une destinée prophétique. Chaque famille a une destinée prophétique. Le Seigneur a appelé chaque famille avec sa mission. Il faut le savoir. Chaque famille a sa mission. Voilà pourquoi dans toutes les familles, il y a des hommes toujours extraordinaires et différents qui y naissent. Dans ta famille aussi, il y a des promesses. Il y a une destinée prophétique. Mais il y a quelqu'un qui doit relever les défis pour que les promesses s'accomplissent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a certaines choses que tu ne vivras pas en dehors des promesses de ta famille. Ça se trouve là-bas. Tu dois attendre que ces choses s'accomplissent dans la famille pour que tu vives ces choses. Tu ne vas pas les chercher individuellement, Dieu ne te donnera pas. Les promesses individuelles existent, mais il y a aussi des promesses que Dieu donne à toute une famille. C'est seulement en étant là que tu auras ce que Dieu a promis. C'est seulement en déclenchant des grandes choses que tu vivras ce que Dieu a promis. C'est seulement en arrêtant ce qui doit s'arrêter que tu vivras ce que Dieu a promis. C'est à toi de changer le mouvement. Est-ce que quelqu'un entend? Dans cette famille, il faut que les hommes vivent en paix. Ça tombe sur moi. Je ne parle pas, je suis en train de parler. Oui, je répète ce que j'ai dit, ça a tout son sens. Je ne parle pas, je suis en train de parler. Dans ta famille, il faut que les hommes vivent en paix. Il faut que les hommes dans ta famille
Sois rassuré qu'il y a un Dieu qui marche avec eux. Dans ta famille, les hommes ne doivent pas mourir comme des poules. Le sorcier qui veut, il prend. Celui qui décide d'arrêter l'intelligence des enfants, arrête l'intelligence des enfants. Les sorciers manipulent les gens comme ils veulent. Dans ta famille, ça doit changer. Tu dois décider de ce qui doit arriver. Qui a entendu? Je ne pense pas que tu as entendu. Tu as levé la main, mais tu n'as pas entendu. Je vais le dire. Parce que je crois que c'est ton âme qui m'a entendu, mais l'esprit n'a pas entendu. Tu dois décider de ce qui doit arriver dans ta famille. Tu dois décider. Je vous ai donné le pouvoir, c'est aussi pour décider. Refusez que les enfants meurent dans la famille. C'est aux enfants d'enterrer les grands, pas le contraire. Refusez que les enfants vivent dans l'échec. Non, l'échec une fois c'est une leçon. L'échec deux fois, il y a un manque de sagesse, tu n'as pas capté quelque chose. Mais trois fois ça devient un problème. Tu dois décider de voir ta famille vivre sous une autre atmosphère. Dis à ton voisin, ça doit changer. Est-ce que quand tu lui as dit, est-ce que tu as vu la foi? Ça doit changer. Il y a des choses qu'on constate aujourd'hui, on les change aujourd'hui. Il n'y a pas de temps à perdre. On ne laisse pas au diable le temps. Que l'Éternel nous délivre. Tu as le droit, mon frère, parce que ça arrive souvent. Et en tant que pasteur, je l'ai vu plusieurs fois. Des fois les êtres humains, des fois les hommes, des fois les chrétiens, à un certain moment de leur vie, ils entrent dans un monde de caprices. C'est comme ça que moi j'appelle ça. C'est-à-dire, ils oublient que l'Éternel compte sur lui pour changer beaucoup de choses dans la famille. L'Éternel compte sur lui pour aussi imposer certaines choses même dans sa propre vie. Il entre dans les caprices de sa vie, il mène sa petite vie en douce, il est là dans son petit coin, il fait ses calculs de $3000 et il croit que c'est ça sa vie. Des caprices. Mais tu sais, parce que c'est toi, le Seigneur te laissera faire des caprices. Mais au finish, il te ramènera. Celui qui perd, c'est toi parce que c'est le temps perdu. Tu vas rentrer au point de départ. L'élu, le choisi, le Gédéon, le Moïse ne fait pas des caprices. Les Gédéons attendent d'apporter la victoire et ensuite de se reposer. Si tu constates qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mon frère, ça doit s'arrêter. Mais c'est à toi de commencer. Qui cherches-tu derrière toi? Il n'y a personne. Même si derrière toi il y a Eliab, il est plus géant que toi, il est plus gros que toi, il est je ne sais pas plus quoi que toi. Mais il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de toi. Même si Eliab a un diplôme plus grand que le tien, il ne s'agit pas d'Eliab. Il s'agit de toi. Dieu choisit qui il veut. À toi d'exercer ta foi pour que la famille aussi change. Est-ce que quelqu'un entend bien? Ce n'est pas en déclarant simplement des phrases sans action. Mes enfants seront grands, mes enfants seront puissants. Ce n'est pas seulement dans ça que les choses changent. Tu dois agir pour que ça change. Tu dois y croire. Tu dois dire à ton âme, dire à ta foi, parce que moi j'ai compris, plus personne ne vivra ceci. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Dieu puissant cherche les vases de foi. Les vases de foi sont les humains. Lorsque le Dieu puissant rencontre un vase de foi, il entre à l'intérieur et il agit. La puissance de Dieu n'a pas changé. Les hommes disent, où est le Dieu d'Élie? Il faut être un vase comme Élie. Où est le Dieu de Jacob? Sois un vase comme Jacob. Et tu verras Dieu agir avec toi comme Jacob. Et d'ailleurs dans cette alliance, Dieu n'agira pas avec toi comme Jacob. Dieu agira avec toi plus que Jacob. Parce que tu es dans une alliance parfaite. L'alliance de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous sauve. Regarde ce qui est préférable de faire. Jean 2, 3, 4. Jean 2, 3 jusqu'à 4. Là, c'est l'histoire de Marie et de Jésus dans les noces, le premier miracle de Jésus. J'aime la foi de cette femme et je prie dans mon âme que ça soit la foi d'une personne ce matin. En lisant cette histoire hier, je l'avais déjà évidemment plusieurs fois lu depuis l'enfance. Mais en lisant ça encore hier, je me suis dit, c'est incroyable cette femme. Elle est incroyable.
Il faut vraiment que quelqu'un ait, par la grâce de Dieu, cette foi. Une foi extraordinaire. Incroyable d'abord, pourquoi? Premièrement parce que c'était la mère de Jésus. C'est elle qui a gardé Jésus dans son sein pendant 9 mois, on suppose. Et c'est elle qui a allaité Jésus, qui s'est occupée de lui, changé ses couches, qui l'a lavé, qui était derrière lui lorsqu'il courait dans tous les sens. Ne t'en fais pas, il était un enfant comme tous les autres. Il ne faut pas croire qu'il planait dans les airs. Non. Sa maman le prenait dans ses bras, bercé, jusqu'à ce qu'il dorme, placé quelque part, comme tout enfant. Parce qu'il devait être différent du premier Adam. Alors une femme qui a vécu ça, qui l'a vu grandir, chuter, qui l'a relevé d'ailleurs certaines fois, qui a enlevé de la saleté sur ses jambes. Mais cette femme, quand cet enfant grandit, un jour ils vont dans une fête. Arrivé dans cette fête, il y a le vin, on prend le vin et finalement le vin manque. Et on dit, elle apprend que le vin manque. Marie va voir Jésus. Elle dit, il n'y a plus de vin. Jésus regarde, il dit, en quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne? Il dit, non mais est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Il n'y a plus de vin. Oui, j'ai compris, je ne suis pas concerné. Marie qui entend son fils parler, Marie va auprès du gérant. Vous voyez ce monsieur-là? Vous voyez le monsieur-là? Qui me ressemble un peu là. Allez vers lui et faites tout ce qu'il vous... Première chose bizarre. Je ne sais pas combien de choses bizarres je vais relever, mais il faut seulement les prendre et les écrire si tu as évidemment un carnet. Première chose bizarre. Marie, tu veux résoudre un problème qui ne te concerne pas. C'est pas ta fête. Tu es invité. Je te pose la question, si on t'invite dans une fête et que tu constates qu'il n'y a plus de sucré, tu fais quoi? Tu prends ton sac et tu donnes l'argent? Monsieur, tu mets la main dans ta poche et tu dis, bon, comme il manque de fête, il manque de boisson dans cette fête, on m'a invité, je vous donne 100 $, achetez la boisson. Je peux savoir qui peut le faire ici? Évidemment pas. C'est pas ta fête. Tu n'es pas concerné. Mais Marie, elle dit, même si c'est pas ma fête, je suis concernée. Je veux résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que j'ai la solution. Praise the name of Jesus. Que l'Éternel te fasse grâce ce matin. Que tu voies au-delà de ce qui est écrit et que tu entendes au-delà de ce qui est dit. Il dit, même si c'est pas ma fête, même si c'est pas mon problème, même si le marié n'est pas mon cousin, même si le marié n'est pas de ma famille, mais moi j'ai une solution et eux ils ont un problème. Quelle réflexion parfaite. Marie a réglé un problème d'autrui parce qu'elle avait la solution. Tel que tu es là, si tu crois au Dieu qui t'a choisi, si tu as foi en ton allié, même celui qui est à côté de toi, tu peux résoudre son problème. Oh mon Dieu, je te comprends. La foi que tu manifestes, la foi que tu as en Dieu peut régler le problème qu'il y a dans la famille d'autrui. Au nom de Jésus, en ce mois d'août, règle plusieurs problèmes dans les familles d'autrui. Je n'ai pas entendu qu'on t'appelle dans cette famille-là évangéliste parce que tu allais régler un problème. Qu'on dise, il y a un Dieu, dans cet homme, il y a un Dieu. Le problème d'autrui, tu le règles pourquoi? Parce que tu as Dieu. Parce que tu as Jésus-Christ. Parce que tu as la solution. Quand tu as la solution, tu dois agir comme Marie. Et taliote mon kotiango. Comme des fois, il y a des gens, quand on fait la délivrance, il y a des esprits qui crient en disant, mais Joël, qu'est-ce que toi tu viens faire ici? C'est pas ta famille. D'ailleurs, laisse-nous tranquilles, nous c'est notre famille. Vous n'avez rien compris. Ça, je ne m'adresse pas à toi, hein, je m'adresse aux démons. Ils n'ont rien compris. La personne là sur qui je prie, elle est de ma famille. Tu lis la Bible ou bien? Tu as compris? On est dans la famille de Dieu. Et comme je le disais dans les enseignements du mardi, la formation des disciples, c'est la seule relation terrestre qui sera éternelle. Ta femme, si tu ne la perds pas alors que tu es sur terre, ton mari, si tu ne le perds pas alors que tu es sur terre, au ciel, il n'y aura pas de mariage. Profite déjà. À qui est-ce que j'ai donné un conseil gratuit? Je ne parle pas aux célibataires. Ce n'est pas possible. Je parle aux mariés en disant profite déjà.
Parce qu'au ciel, elle ne sera pas ta femme. Tu la verras, mais... Oh chérie, tout ça, l'histoire de Hawa. Kuna histoire exacte. Elle ne sera pas ta femme. Ça ne sera pas ton mari. Ton fils ne sera plus ton fils. Je parle de fils biologique. Ta fille biologique ne sera plus ta fille, monsieur. Vous serez égaux. Les esprits auprès de Dieu. Mais la seule relation qui demeure et qui sera éternelle, c'est cette fraternité. Le corps du Christ. Nous sommes frères pour l'éternité. Voilà pourquoi je veux dire à un frère, kolembonote, au monde nous appelle nous, kolé cimenté. Kolembaye te supporter yende. Prie pour lui. Il a des défauts, prie pour lui. Comme toi si tu en as. Mais cette relation-là, c'est pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ferme la parenthèse pour dire, quand tu es comme Marie, tu as la solution. Tu n'attends pas qu'on te dise, tu sais, si tu ne règles pas ce problème, tu seras touché. Même si je ne serai pas atteint, tant que la compassion monte, j'ai la solution. Je peux agir par la foi. Au nom de Jésus, agis par la foi. Règle ce qui ne te concerne pas. Donne la paix à quelqu'un, donne la joie à quelqu'un, accorde la victoire à quelqu'un. Je dis d'ailleurs, ton don de guérison, exploite-le. Exploite le don de guérison. C'est pas pour les pasteurs, évangélistes, apôtres, non. C'est pour tout enfant de Dieu. Tu regardes le voisin qui souffre tous les matins. Il a les rhumatismes, il n'arrive pas à marcher. Prends tes mains, mets sur lui. Dis, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, guéris. Amène la paix parce que tu as la solution. Il y a des gens qui ont la solution, il s'agit de Jésus. Tu gardes ton Jésus dans la poche. Et ton Jésus, c'est pour le dimanche. C'est pour venir. Et quand tu viens, tu fais une prière là, toute douce. C'est ça ton Jésus. Jésus, c'est le Jésus de Marie. C'est-à-dire le Jésus, quand il est là, s'il y a problème, il doit parler. Deuxième problème. Jésus dit, ça ne me concerne pas. Mon heure. C'est quoi? Il dit même à Marie, femme, attends. Hein? Si je t'appelle mère, tu ne vas pas comprendre. Femme, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire, Jésus lance une phrase qui crée une barrière. Une barrière de foi. Sa mère, qui se sent presque rejetée par son fils. Et son fils l'appelle femme. Donc, automatiquement, bien-aimé, toi et moi, l'attitude qui va suivre, c'est, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris parce que là, je sens que tu commences à déborder. N'est-ce pas? Vaut mieux que chacun reste dans son coin. Tu commences à déplacer les langages. Jésus a fait exprès, il a dit une phrase qui est un mur. Qui est un mur très dur que Marie, normalement, ne devait pas supporter. Mais quand Jésus dit ça, Marie regarde, il dit, ok, tu as parlé, ça c'est toi. Elle va auprès des gérants. Allez vers cet homme et faites tout ce qu'il vous dira. Je te pose maintenant une question. Est-ce que Jésus a bougé? Merci. Tu vois, toi, tu as les retards, hein? Elle a répondu pour toi, vite. Ça tombe sur toi, médecin. Jésus n'a pas bougé. Alors que lui-même avait dit quoi? Dieu ne blague pas avec la notion du temps. Dieu n'est pas... Non, I cannot say it. Dieu ne vient pas en avance. Il ne vient pas en retard. Il n'est pas africain. Il vient toujours. Même s'il reste une minute, il attendra que les une minute s'épuise. Et qu'il soit temps. Dieu ne blague pas avec la notion du temps. Et quand il est temps, quoi qu'il arrive, la chose doit arriver. Dieu ne blague pas avec le temps. Mais il y a une chose qui a fait bouger Jésus malgré qu'il n'était pas. Il n'est pas temps. Le monsieur gérant, il vient avec ses vases. Bonjour frère. Et Jésus qui lui dit oui. C'est pas toi. On m'a envoyé. Qui t'a envoyé? La maman là que tu vois là. Alors qu'il n'est pas temps, Jésus dit, remplissez les jarres. Ça tombe sur moi. Même quand il n'est pas temps, s'il y a la foi en Jésus, tu vas bouger. Parce que Jésus est le consommateur de la foi. Lorsqu'il y a la foi, Jésus va faire les choses même avant le temps. Au nom de Jésus, à cause de ta foi, que cette situation-là change parce que tu as cru. Parce que tu as cru, Adonai doit. A dit à ton frère, Adonai doit bouger. Il n'est pas temps, mais Adonai doit bouger. Dis-lui.
Écoute, mon frère, écoute-moi bien. Dans l'atmosphère prophétique, quand on dit parle, il faut parler. Parce que dans cette atmosphère, il n'y a pas que la personne qui est habillée en rouge, en bleu. Il y a les anges qui sont là. Baloba, kapoko, loba, ozo, qui est là. Yebisa voisin. Jésus va bouger. Dis à un autre, il n'est pas encore temps, mais Jésus va bouger. Que l'Éternel accomplisse ce que tu as vu. Qu'Adonai accomplisse cela. Que Jésus bascule les choses. Il n'est pas temps. Mais la foi est la seule chose qui fait déplacer Dieu. Même quand il n'est pas temps, il bouge. Et Marie était dans son coin en train de regarder. Ils ont rempli les jars. Et finalement, ils ont bu. Et les gens ont dit, oh, comment c'est un bon vin comme ça? Et Marie qui regarde, il dit, tu vois, tu m'as appelé femme ici. Oh my Lord. Tu as parlé beaucoup ici, mais qui a gagné? Parce que Marie, en vivant avec lui, en tant que fils et en tant que Dieu, Marie a observé une chose, que Jésus était sensible à la foi. Sinon, elle n'aurait pas fait ça. C'était le premier miracle de Jésus. Et étrangement, le premier miracle que Jésus réalise, il le réalise hors temps. Pourquoi? Parce que devant lui, il était en face de quelqu'un qui le connaissait. Marie savait, je l'ai déjà vu bouger à chaque fois que la foi était là. Même s'il fait des caprices, il va bouger. Non, cette année ici, c'est l'année prochaine que l'Éternel a déclaré la visitation, je ne sais pas comment. Mon frère, je suis d'accord avec ce qu'on a dit pour l'année prochaine. Mais nous autres, ce matin, nous faisons partie de ceux qui croient comme Marie. Alors voilà pourquoi c'est cette année, au nom de Jésus, que la chose de 2020 doit revenir en 2019. Qu'elle doit se manifester. Je préfère dire à Dieu, prends la chose de 2020 et ramène-la ici. Tu peux toujours bouger. Parce que moi, je crois que rien n'est impossible. We praise the name of Jesus. Quand Christ dit même à Marie et Marthe, rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu sais que Christ a donné une carte joker? Une carte joker. Il a dit lui-même, rien n'est impossible à celui. C'est-à-dire, même quand tu m'as promis, tu as envoyé 15 prophètes, mais promettre une chose pour 2020, comme rien n'est impossible, c'est toi qui as dit rien. Ce n'est pas moi, c'est toi qui as dit rien. Je prends la chose par la foi, je la ramène en août, je prophétise au nom de Jésus. Jésus sur sa vie, la fréquence des prédications.